Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une vidéo aujourd'hui de pommes de terre au clou. Il y a quelques années, je regardais les accessoires que proposaient les différentes marques de barbecue et dans un magasin aux États-Unis, je suis tombé ici sur des clous faits par la marque Weber. Ce sont des clous et j'ai dit mais pourquoi ils vendent des clous dans un magasin de barbecue? On sait qu'il y a des choses un petit peu bizarres avec des chaînes, etc. Mais là, pourquoi des clous? Et en fait, j'ai vu une recette de nail potato. Donc potato, pomme de terre, et nail, c'est le clou. Et en fait, tout simplement, on sait que vous savez, vous avez déjà pris une casserole en fonte, par exemple, une poêle en fonte, et vous voyez comment ça conduit hyper bien la chaleur dès qu'il y a de l'acier comme ça. Et ben là c'est la même chose. Le fait de pouvoir mettre un clou à l'intérieur d'une pomme de terre, ça va augmenter la conductivité thermique. Du moins c'est ce qui se dit. On va tester aujourd'hui en mettant un clou dans deux pommes de terre d'à peu près la même taille, la même forme, le même poids. Et on va voir ce que ça va donner. On allume le barbecue dans un premier temps. Comme toujours, dans un premier temps, on va allumer une cheminée d'allumage. Donc là que j'ai rempli de charbon, je viens mettre 2 allumes-feu et je vais pouvoir poser la cheminée d'allumage dessus. Voilà, directement. Et là j'ai acheté 2 clous comme ça chez Leroy Merlin, ça m'a coûté 1,46 €. Alors comme je n'ai pas bien compris en quoi ils étaient, s'ils sont en galvanisé, c'est un peu comme dans ma vidéo où je vous avais montré la petite astuce pour surélever les plaques les pierres à pizza. Donc là on va prendre des grands clous comme ça, alors là c'est au moins des, regardez par rapport à ma main, voilà, ça doit être des 20 cm comme ça sur environ, allez on va dire 4-6 mm d'épaisseur, voilà, donc des grands clous comme ça. Et si jamais c'est du galvanisé, hein, c'est pas autorisé avec le contact alimentaire, il faut enlever la couche de zinc qu'il y a sur le dessus. Donc je vais tout simplement les mettre dans la cheminée d'allumage. Il faut bien qu'ils brûlent pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes comme ça. Au bout de 20 bonnes minutes, on voit que là ils sont presque rouges au bout. C'est parfait, on va les laisser refroidir. On se retrouve en cuisine et alors du coup ici, hop, on va se mettre comme ça. J'ai trouvé 2 pommes de terre qui ont à peu près la même forme, comme on peut voir. Ils sont à 144 grammes et 151 grammes, donc voilà, c'est à peu près la même chose. J'ai mes clous ici, donc je les ai repassés avec une éponge Spontex là pour bien enlever l'ensemble de la couche qui pourrait y avoir de zinc sur le dessus. Et je vais pouvoir traverser, alors je vais mettre tiens, celle de 151 grammes directement et je vais traverser ici avec le clou. Alors pas besoin de marteau, déjà vous avez vu ça se fait tout seul. Allez, on met comme ça et on va voir est-ce que ça cuit vraiment plus vite en laissant la pomme de terre dans le clou. Ici, et du coup j'ai pris 2 autres grosses pommes de terre. Alors celle-ci fait 344 grammes et celle-ci 260. Et je vais essayer avec une très grosse pomme de terre comme ça, donc de 345 grammes, on a dit, c'est ça, ouais, exactement, pour voir si on gagne vraiment du temps. Normalement, une pomme de terre comme ça, il y en a pour bien 50 minutes. On va voir si on diminue, et je peux dire que on peut gagner, que ça vaut vraiment le coup si on arrive à tomber en dessous des vers 35 minutes peut-être, voilà, et de gagner un quart d'heure, 20 minutes. Allez, c'est parti, direction le barbecue maintenant. L'idée c'est ensuite de venir renverser la cheminée d'allumage. Je dispose les paniers pour une cuisson directe en 50-50 en 3 zones. Donc 3 zones ça veut dire braise, rien, braise, en mettant la grille. Et je mets mes pommes de terre ici au milieu. Donc on va mettre celle de 145 grammes. Juste à côté l'autre de 145 grammes sans clou, celle de 350 grammes avec clou et celle de 200 et quelques grammes, 260 je crois, ici. Et on va laisser cuire comme ça. Combien de temps? On va voir, on va venir à peu près tous les quarts d'heure. Je viens de fermer le couvercle, on est parti avec le chronomètre. Alors on arrive bientôt à la demi-heure, ça fait 29 minutes, on va voir à quoi ça ressemble. Alors ici on est à 190 degrés, on va voir, donc toujours avec un couteau comme ça, on va percer. Là elle tombe pas donc on n'est pas cuit. Ici, oh presque, elle est encore un poil dure. Oh celle-ci elle tombe beaucoup plus hein. Par contre en 29 minutes et celle-ci non, pas encore. Voilà. Hop, on enlève, on va laisser cuire, on revient d'ici 10 minutes, un quart d'heure, mais comme ça au toucher, non, elle est encore un peu trop ferme hein, pour moi. Et là maintenant on arrive bientôt à 45 minutes, on va voir ce que ça va donner. Je prends mes petits couverts. Allez c'est parti en nous. Oh oui, donc voilà, là ils ont pris une belle couleur. Alors là normalement on va pouvoir planter. Voilà, elle tombe parfaitement. Oh, et celle-ci, regardez, j'arrive même pas à la soulever celle-ci.
Et celle-ci, je peux un tout petit peu, regardez si je me mets là, vous voyez, je peux la soulever. Et là, pas du tout. Donc je pense que ça a cuit quand même un petit peu plus vite. Je vais pouvoir enlever celle-ci déjà. Et quant à celle-là, non, elle s'enlève pas totalement. Celle-ci, elle reste encore. Donc on va les laisser, on va disséquer les autres, voir ce que ça donne déjà. Allez, on va commencer par ouvrir celle-ci. Donc on la coupe tout simplement en deux. Voilà, alors la chair est quand même un petit peu ferme. Mais voilà, ça s'enlève, mais pas totalement. Vous voyez que il y a du blanc, c'est pas encore totalement cuit. Voilà, juste j'ai réussi à racler un petit peu. On va goûter ça. Voilà, comme ça, c'est pas encore tout à fait cuit. J'aurais pu pousser le barbecue même à 250 degrés. Vous voyez, là, j'arrive à enlever. Mais là, pas totalement. Ici, même pas du tout. Vous voyez, ce côté-là. Il devait y avoir un côté beaucoup plus chaud que l'autre parce que là, j'arrive pas. Et celle-ci, elle est comme ça. Et on va tester l'autre maintenant. Alors, celle-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais enlever le clou avec un gant. Alors là, ça s'enlève tout de suite beaucoup plus facilement. On va ouvrir. Oh! Alors, on va voir, bon déjà il n'y a pas de spot noir par rapport au galvanisé, etc. Donc n'ayez pas peur, hein, si vous faites bien la première chauffe, il n'y a pas de problème. Et là, regardez, voilà, là je peux vraiment enlever tout et aller jusqu'à la chair. Bah ouais, c'est vraiment incroyable, ça cuit vraiment beaucoup plus vite, vraiment. On va faire la même chose de ce côté-là. Alors regardez, je peux tout enlever hyper facilement. Vous voyez, je peux gratter jusqu'à la peau sans forcer. Voilà, regardez, hop. Vous voyez, j'ai la peau. Ça, c'est celle cuite comme ça. Alors que l'autre, hein, qui est exactement le même poids, regardez. Bon, ça casse. Et voilà, ça fait un gros morceau que je ne peux pas écraser. Oh, attendez, c'est chaud. Voilà. Donc, ouais, il y a une vraie différence par contre au niveau de la cuisson. C'est à 2 grammes près, c'est exactement les mêmes. À 5 cm près dans le barbecue, c'était exactement la même chose. On a donc montré qu'il y a une vraie amélioration comme ça. On va voir sur les autres maintenant. Au bout de 50 minutes, on va voir celle-ci ce que ça donne. Allez, on y va rapidement parce que c'est hyper chaud. Donc voilà, elles ne sont pas encore bien cuites, hein. Celle-ci, c'est tout à fait normal. Pour que ça aille un petit peu plus vite, j'aurais pu faire des petites cheminées en faisant comme ça avec la fourchette comme je vous avais fait voir. C'est peut-être l'objet d'un prochain test. On va voir ce que ça donne. Bon, là, regardez, j'arrive même pas à prendre... Oh, c'est très chaud. J'arrive même pas à prendre ici la pomme de terre. Bon, c'est pas cuit du tout, là, hein. Voilà. Là, ça manque cruellement de cuisson. Ça, c'est les grosses pommes de terre de 260 grammes, je crois. Et on va tester la 350 grammes avec le clou pour voir ce que ça donne. Donc déjà, le clou s'enlève tout seul, hein. Je vais pouvoir récupérer la chair comme ça. Ah bah ouais, là vous voyez, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Alors c'est pas cuit, hein, c'est toujours pas cuit. Mais regardez, la chair, elle s'enlève beaucoup plus facilement sur celle-ci. Elle a l'air d'être un poil moins farineuse également. C'est une des différences que je peux noter entre les deux. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas cuit, mais ça s'enlève très facilement quand même. Beaucoup plus facilement que sur celle-ci. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, voilà, moi je fais toujours des recherches avant de faire une vidéo. Et là, j'étais tombé sur un lien de Meathead, vous allez voir le lien dans la description, qui disait qu'en fait, ça ne marchait pas, ça ne servait à strictement rien, parce que les clous que l'on trouve sont souvent en inox, et en inox, bah, ça conduit moins bien la chaleur. Au final, ça conduit bien la chaleur quand même avec des clous en acier comme ça. Je suis un peu mitigé parce que oui, on gagne du temps, mais clairement sur une pomme de terre, est-ce qu'on est à 10 minutes près? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cuisson en 50 minutes, on a réussi à la faire en 40 minutes avec une bonne texture. Est-ce qu'on est vraiment à 10 minutes près? Pas forcément, mais bon, ça m'a fait plaisir de tester ça, de tester cette pomme de terre au clou. Ensuite, on peut l'ouvrir et mettre absolument ce que l'on veut à l'intérieur. Moi, j'aime bien faire style un peu jacket potatoes avec de la crème fraîche, du cheddar dessus ou juste un petit peu de ciboulette. C'est vraiment super bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test du clou, de la pomme de terre au clou pour juste 70 centimes. C'était quelque chose à tester. Ça apporte un plus, pas un vrai plus. On n'est pas à 10 minutes près, mais c'est quand même assez original de voir ça. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!